Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver comme chaque soir. À la une, la nomination enfin du gouvernement Macron 2, fin du suspense, un mois après son élection. Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire à l'économie, Sébastien Lecornu aux armées, entre maintien, promotion et nouveaux visages. On fait le point dans un instant. Renforcer les moyens à l'école pour favoriser l'apprentissage du français, l'un des objectifs du rectorat de Mayotte qui entend généraliser le plan Dire, lire, écrire, un plan qui montre déjà ses fruits, semble-t-il, après 2 années d'expérimentation. Quel développement, mais aussi quelles difficultés pour le dernier jour dans l'île à l'occasion de la visite de Laurence Thorey, directeur technique national de la Fédération française de tennis. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Il s'est fait attendre, le gouvernement Borne. Après plusieurs jours de tractation, celui-ci a été dévoilé en fin de journée par Alexis Collère sur le perron de l'Élysée. Gouvernement sans grande surprise, commentent certains politiques, à l'image de Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, qui déclarait tout à l'heure sur France Info « On prend les mêmes et on recommence » avec un petit jeu de chaises musicales. Le cas par exemple de notre ancien ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, désormais ministre des Armées, remplacé par Yaël Braun-Pivet, la nouvelle locataire de la rue Oudinot, Francis Gibrien. Et on devrait retrouver donc Francis Gibrien depuis la rue Oudinot pour nous parler de la nouvelle ministre des Outre-mer. Yaël Braun-Pivet sera la nouvelle ministre de l'Outre-mer. Elle va succéder à Sébastien Lecornu qui, lui, sera le prochain ministre de la Défense. Yaël Braun-Pivet, avocate de formation, députée des Yvelines en région parisienne, aura plusieurs défis à relever sur l'ensemble des Outre-mer. Établir la confiance après la crise sociale et sanitaire aux Antilles-Guyane, le sujet endémique de la vie chère, la transition écologique et énergétique. La liste est longue. Autant dire que la nouvelle ministre de l'Outre-mer a du pain sur la planche. Aux abords du ministère de l'Outre-mer, rue Oudinot où nous sommes, il n'y a pas encore l'effervescence de la passation de pouvoir, mais ça prend forme. Yaël Braun-Pivet, qui était venue à Mayotte, on le rappelle, en septembre 2018 en tant que présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle avait à cette occasion visité avec sa délégation la prison de Majicavo. À Mayotte, où le français n'est pas forcément couramment parlé par le plus grand nombre, le rectorat a décidé de généraliser son plan Dire, lire, écrire dès la rentrée prochaine. Un plan expérimenté jusqu'ici dans quelques écoles de l'île, à l'instar de celle de Mirereni dans la commune de Tsingoni, et qui semble montrer des résultats positifs. Raina Alilouafa, Maolida, Bonaheri. Savoir lire une phrase et la comprendre. Une fierté pour cet élève de CP. Il y a encore quelques mois, ce petit garçon avait du mal à déchiffrer les mots. Aujourd'hui, grâce à ses 2 enseignantes formées dans le cadre du plan Dire, lire, écrire, il a su rattraper son retard. On a mis en place le dispositif Constellation français qui nous a beaucoup aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec des collègues de l'école de la Circo. Mais bon, du coup, avec les échanges, ça nous a permis à mieux cibler la difficulté pour pouvoir amener les enfants à arriver à ce stade-là. Dans cette classe, certains élèves sont capables de travailler en autonomie, d'autres ont toujours besoin de leur professeur. Mais le niveau général s'est nettement amélioré. Une réussite pour le rectorat de Mayotte qui expérimente le plan dans quelques écoles de l'île depuis maintenant 2 ans. C'est un plan qui va se décliner sur tous les niveaux, pour lequel nous allons de CP, CE1, partout dans les écoles, avec un travail en duo. Nous allons acheter des manuels qui seront distribués dans tous les établissements pour travailler sur l'apprentissage du français, sur le déchiffrage. À partir de la prochaine rentrée scolaire, le plan sera généralisé dans tous les établissements scolaires de Mayotte, de la maternelle lire, écrire et s'exprimer en français. Très chargé au niveau sportif et foot féminin, organisé sur le stade situé en face à la manifestation initiée par le Tony Club Omnisport de Mamoudzou en collaboration avec l'école annexe d'Aroj Daou à Sadi.
Ils sont radieux et très décontractés. Ces enfants de l'école annexe de Mamoudzou ne se lassent pas de courir derrière le ballon. La plupart sont à leur premier coup d'essai. J'ai aimé les trucs là-bas de ballon et s'ils avaient perdu ou s'ils avaient gagné. On va aussi savoir comment les gens jouent sur le foot. On a gagné. Dans ce regroupement, ça joue la motivation. Vous savez, quand on est parents, les enfants, c'est jusqu'à la mort, je dirais. On les accompagne, quand il y a école, on fait toutes les activités, même quand ce n'est pas école aussi, on fait. L'initiation, qui est l'objectif recherché par les organisateurs, ne se limite pas uniquement dans le jeu. Il faut dire que pour découvrir la discipline, il faut connaître le minimum des règles qui la protègent. Le carton jaune, c'est le premier avertissement et tu restes chez le terrain. Et le deuxième, le rouge, c'est le deuxième avertissement, tu sors du terrain. Déjà l'essentiel, il faut savoir respecter l'adversaire, savoir respecter l'arbitrage aussi. Et les règles du jeu aussi, il y a des règles à respecter sur le terrain de football. Et c'est pour ça qu'on a expliqué les règles des cartons et aussi les règles de l'arbitrage qui servent les drapeaux. Habituellement, les garçons se montrent les plus actifs en football. Mais ce jour, les filles prennent les devants. Le tonique Club Omnisport de Mamoudzou, à l'initiative de ce rassemblement, a une idée bien précise. On était le club à Mayotte qui avait le plus de licenciés filles. Donc l'idée est partie de là. Donc on s'était dit qu'il fallait développer ce côté-là pour que les filles justement prennent leur place dans le football à Mayotte. Et pour l'école annexe de la ville, les enfants ne doivent pas trop rester figés sur le cadre scolaire avec des cahiers, des livres, etc. Ils peuvent aussi sortir de l'école et accéder à des grands événements comme cette organisation sportive. Et ça leur permet un peu d'échanger, de se retrouver, de s'amuser et de s'intégrer. Ce partenariat entre un club et un établissement scolaire doit certainement en appeler d'autres dans les autres communes. Mais d'ores et déjà, le club de TCO a franchi le pas dans une discipline qui se hisse toujours en première ligne, d'où son statut de sport roi à travers le monde, Mayotte en particulier. Et on poursuit avec les compétitions sportives du week-end. Cette fois avec en handball, la rencontre dès ce soir du PCB avec l'ASC Tsingoni. La Super Coupe demain de football à 14h. On en parle tout de suite avec notre invité, ainsi que les finales de basket Zone Océan Indien à 17h en Petite Terre, sans oublier les championnats de volleyball dimanche. Avec nous sur ce plateau, Amada Midou Sidi, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le vice-président de la Ligue de football. Le moins que l'on puisse dire, évidemment, c'est que demain est une très grosse journée pour la Ligue avec, je le disais à l'instant, la finale de la Super Coupe de Mayotte au stade de Cavané à Mamoudzou. Cette rencontre, jumeaux de Mzwazia et FC Mtsapéré à partir donc de 14h30. Mais ce n'est pas la seule rencontre qui aura lieu ce jour-là. Racontez-nous tout. Voilà, c'est pas la seule rencontre. Mais tout d'abord, pour commencer, je me joins au comité de direction de la Ligue de football de Mayotte pour adresser toutes nos condoléances à la famille de notre directeur parce que M. Temba Elombo vient de perdre son papa au Cameroun. Et d'ailleurs, annoncer que nous avons envoyé une délégation pour l'accompagner dans cette épreuve. Donc, toutes nos condoléances à la famille Elombo. Effectivement, demain est une journée très chargée pour la culture et le sport. Donc, vous avez vu pour le basket, le tennis, mais aussi pour le football. On commence demain pour les compétitions 2022. Et ça sera effectivement une journée assez chargée, donc pour les compétitions jeunes, dans la matinée. Et pour finir, ce classico entre le FCM et Jumeaux de Mzwazia, que nous pensons être un match formidable qui va relancer le championnat, parce que ce sont là ça fait partie des meilleures équipes que nous avons sur le territoire. Mais effectivement, dans la matinée, les jeunes, la pratique du football pour les jeunes sera à l'honneur, parce qu'effectivement, pour arriver à l'excellence, il faut des activités, des actions pour les jeunes. Et effectivement, ça fait partie des projets de la Ligue de football de Mayotte. Et vous savez justement, ce classico va être très suivi demain. Est-ce que tout le monde aura accès librement au stade ou pas ?
tout le monde aura accès au stade. Malheureusement, nous n'avons pas encore les gradins. Il y aura un filtrage quand même aux entrées? Bien sûr. Il y aura un filtrage. Saluer aussi le partenariat entre la Ligue de football et les services de l'État. Parce que côté sécurité, effectivement, l'État a toujours été avec nous. Donc, c'est un partenariat assez structuré. Donc, l'État répond toujours présent. Effectivement, les services de sécurité seront avec nous. Il y aura un filtrage. Donc, à ce niveau, n'ayez crainte. Et la police municipale de Mamoudzou aussi sera avec nous, bien que... on sait quand même que souvent, parfois, en tout cas malheureusement, ça s'est vu, il y a quand même des débordements, malgré qu'il y ait des filtrages. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette super coupe sur ce stade, qui est encore en chantier? Vous l'avez dit à l'instant, les tribunes ne sont pas accessibles, donc pourquoi ce choix sur ce stade-là? C'est l'équipement qui se prête le mieux pour ce type d'événement. Malheureusement, les gradins ne sont pas encore finalisés, comme on l'a dit. Nous avons notre équipement de cet acabit à Banjabois et à Chikoni, mais donc la décision a été prise par le comité que ce soit fait à Mamoudzou, parce que Mamoudzou, c'est, on va dire, le centre de l'île. Donc pour ceux qui viennent du sud, du nord, d'autant plus que nous avons l'accès par Tsingoni qui est fermé. Et donc, effectivement, il y a encore des difficultés, mais on pense que c'est le lieu qui se prête au mieux pour cette activité. Mais vous avez parlé donc de Banjabois, c'est ça, à l'instant? Oui. C'était pas possible. Les joueurs ne pouvaient pas non plus donner leur avis, parce que ceux de Mzozia, par exemple, ils vont venir jusqu'à Mamoudzou, alors que le FCM à côté. Donc, nous n'avons pas les autorisations, les autorisations qu'il faut. Il y a eu un bon partenariat qui a été ficelé avec la commune de Banjabois, qui nous a permis d'organiser des activités là-bas pour les années passées. Mais il y a des difficultés, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'espère que pour les années à venir, ce partenariat se renouvellera et qu'on pourra mettre en place des activités là-bas, parce que le stade de Banjabois est un joli stade, un stade formidable qui permet d'organiser ce type d'activités, d'autant plus que dans le secteur aussi, il y a aussi des travaux. Donc nous sommes sur une île en travaux, une île en construction. Je pense que... Et on espère que ce stade de Cavani sera fini bientôt. Nous espérons que ce stade... aller dans les gradins. Voilà, nous espérons que ce stade sera fini bientôt. Merci. Et que tout le monde aura son compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc la Super Coupe de football entre Jumeaux de Mzozia et le FC Mtsapéré à suivre en direct dès 14h sur nos antennes, tout comme la finale de basket zone Océan Indien en direct du gymnase Mamina Cécilie à l'abattoir à partir de 17h. Merci à vous, Amada Amidou Sidi, d'avoir accepté notre invitation. À noter également ces 2 derniers jours à Mayotte, la visite du directeur technique national de tennis chargé des Outre-mer, accompagné du secrétaire général de la Ligue Réunion Mayotte de tennis, tous deux venus à la rencontre des acteurs locaux de la discipline et des licenciés. L'occasion de parler difficultés et développement du tennis local. Chafanté Alibako, Farouseni était ce jeudi avec eux au Baobab. Leur jeu n'est pas parfait, mais ces jeunes licenciés des 6 clubs de Lille ont déjà l'amour de la discipline. La présence du directeur technique national chargé du tennis outre-mer n'enlève rien à leur plaisir. Ce que j'aime dans le sport de tennis, c'est quand on fait le coup droit et quand on serve. J'aime le tennis parce qu'on frappe dans la balle et c'est bien. Et j'aime bien jouer parce qu'il y a tellement de choses à faire qui sont faciles. Le coup droit et le revers. Du coup, j'essaye de progresser et je progresse. Mesurer le potentiel du tennis à Mayotte n'est pas l'unique raison de déplacement de Laurence Thorey, mais de montrer aussi les obstacles à son développement. Intégré dans une ligue commune avec la Réunion, Mayotte ne trouve clairement pas sa place car sous-doté et moins considéré. On est quasi inexistant dans cette fameuse ligue Réunion-Mayotte. Donc autant dire la vérité et être franc, on est inexistant. On parle de cette ligue, mais au moment même où je vous parle, au sein du comité directeur de la Ligue Réunion-Mayotte, il n'y a pas de représentant du comité départemental.
Le tennis serait l'enfant pauvre du sport, avec très peu d'infrastructures dont la majorité est inadaptée à Mayotte. Cette rencontre, l'occasion de faire remonter les frustrations. On a fait le tour des infrastructures, il est bien évident qu'il y en a qui sont vraiment en désuétude, qui auraient besoin d'investissement. On va voir ce qu'on peut faire. On a demandé au comité de Mayotte de faire un projet que je pourrais présenter à la Fédération française de tennis pour voir si on peut obtenir des subventions. Il y aura aussi un travail des municipalités ici pour essayer de rénover un peu leur structure. Il y a aussi une interaction à avoir plus importante et une meilleure communication avec la Ligue de la Réunion. À l'image de nombreux sports, on trouve dans le tennis l'envie, l'engagement, la jeunesse. Le potentiel est là, mais les moyens et la volonté politique ne suivent pas forcément. Direction la Réunion maintenant, à la plaine des Cafres, où le futur parc du volcan et particulièrement le projet des tyroliennes porté par la mairie du Tampon ne fait toujours pas l'unanimité. Beaucoup d'associations environnementales montent au créneau pour ne pas que celui-ci voie le jour. Olivier Murat, Laurent Josse. La fête de la nature, une belle occasion pour l'association Demoun-la-Plaine de monter au sommet du Piton du Gain pour une nouvelle fois descendre le projet des tyroliennes de la plaine des Cafres. Nous n'est pas dans une fête de la nature, nous l'est dans une défaite pour la nature et en particulier du Piton du Gain. C'est un véritable écocide que l'est En Marche. Au total, 10 tyroliennes partiront du haut du Piton pour une descente d'enfer sur plus de 800 mètres jusqu'au champ de foire. Alors cela va attirer beaucoup de visiteurs. Mais l'attraction ne sera pas forcément sensationnelle pour tout le monde, et notamment des éleveurs du coin qui craignent pour leurs bêtes et exploitations. Nous avons des difficultés pour venir voir nos animaux sur le terrain. S'il y a beaucoup de gens, ils montent là. Nous n'avons plus de passage, nous n'avons plus de avec les tracteurs et tout, nous ne pouvons plus monter. Il sera un peu de polynésie, ils attrapent tous aux ordures et tout, ils jettent dans les propriétaires, ils n'y prétendent pas voir ça. Un projet écocide pour Demoun-la-Plaine. L'association craint pour la faune et la flore et n'imagine pas un paysage défiguré. On est sur un piton classé, on est interdit de construire. On va quand même construire, d'après les dossiers, une plateforme qui va faire 31 mètres de long sur 6 mètres de large à 17 mètres de haut. Imaginez les travaux qu'il va falloir faire, ne serait-ce que pour monter déjà. Il va falloir aménager un chemin sur 1300 mètres de long. Et puis après, il faut aménager, construire. Là, c'est de la construction lourde qu'il va falloir faire. La mairie du Tampon porte ce projet qui lui est cher, car il va fortement contribuer au développement socio-économique de la plaine des Cafres. Alors, elle assure être dans les règles. Nous ne pouvons construire au sens du plus, donc dans la zone N, que si l'installation est réversible, c'est-à-dire les fondations et la plateforme. Aujourd'hui, la solution qui a été optée dans le cadre des tyroliennes, c'est la réversibilité donc des installations, à savoir les fondations et aussi la plateforme qui est démontable. Donc on peut revenir à l'état initial demain si on souhaite donc désinstaller donc les tyroliennes. Le projet a donc été revu et corrigé pour répondre à l'autorité environnementale et trouver sa place dans le décor. Techniquement, rien ne pourrait l'arrêter. Le projet a été revu donc avec des modifications importantes. Ce qu'on nous reprochait, c'est bien sûr un piton de 23 mètres. Aujourd'hui, il n'y a plus ce piton. Nous avons modifié donc le profil des tyroliennes pour qu'il y ait, si vous voulez, effectivement des trajectoires adoucies et qu'il y ait un respect de l'environnement, en particulier le paysage. Nous avons réalisé aussi des modélisations du bruit avec un bureau d'études spécialisé, avec des mesures qui permettent d'atténuer les bruits pendant, si vous voulez, la phase d'exploitation. Demoun-la-Plaine ne lâche rien et prie pour que ce projet n'aboutisse pas. Ce bon projet Pays d'Or, que les labellisés Gouya de France, il pose un vrai problème parce qu'ils remettent en cause notre vivre en Réunionnais. Et là, on a un exemple typique. Ici, Demoun, il vient pour être tranquille, pour faire la prière, pour recueillir Azote. Et en fait, juste à 50 mètres de là, on aura un tralet de Demoun, il sacrie l'assassin. Et donc, c'est quelque part une véritable atteinte non seulement au sacré du site lui-même, mais aussi au sacré du Piton du Gain. La mairie, elle, garde la foi en son projet. Les travaux devraient débuter au second semestre de cette année. Les tyroliennes pourraient être opérationnelles en juillet 2023.
Un retour à Mayotte avant de nous quitter. Petite information pratique pour les habitants des communes de Chirongi, Bweni et Kanikeli, soumis à des problèmes d'eau depuis ce matin. Cela est dû à une casse au niveau du réseau d'adduction, nous dit la SMAE, qui fait savoir que la situation serait rétablie au plus tard demain vers 5h du matin. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain et dimanche, l'infosoir, ce sera avec Alda Alidi, mais tout de suite la météo, suivie du journal en Chimoré. À tout de suite et belle soirée avec nous sur La Première.